Avec le ministre Michel Ngimbi, vous êtes informaticien, sauf si je me trompe. Ministre, vous l'avez été, c'est un choix politique. Ambassadeur, vous l'avez été, tout ça c'est un choix politique. Et c'est dans cet art de gérer la cité que l'on découvre facilement l'être, ceux qui nous gèrent, ceux qui nous gouvernent, souvent d'une sauvagerie dense, d'une politesse limitée, encore d'un amour assez fragmenté. Comment peut-on cerner ces manquements dans la gestion de la cité par les hommes politiques? Il est difficile de tenir, je crois, de telles assertions. Pourquoi? Tout simplement parce que en ce moment-là, on l'oublie qu'on a les chefs qu'on mérite et que le pouvoir vient de Dieu. Hein? Je pense que si on a des très mauvais dirigeants, il faut peut-être que ceux qui sont dirigés se posent la question eux-mêmes sur leur capacité de projeter leur vie, d'assumer leur vie. Mais en répondant directement, je vais déjà dire, l'homme politique est soumis à une chose constante, qu'est le pouvoir. Je ne dis pas qu'il vit pour le pouvoir. C'est, je crois, que le moyen qu'il a trouvé de se mettre d'abord au service, partant d'une idée noble, de défendre des idées. Sauf que le pouvoir, comme on dit, corrompt, tout simplement parce que dans le pouvoir, il a trois dimensions fortes auxquelles vous accédez naturellement par le fait que les personnes vous confient la responsabilité de décider collectivement. C'est d'abord l'argent, le poids de l'argent, la puissance de l'argent. Il y a la force, cette force que vous pouvez mettre en mouvement via naturellement les prérogatives qu'ont l'État, le gouvernement, le président de mettre en mouvement l'armée ou la force de répression ou d'ordre qui peuvent être mises en route de façon arbitraire ou de façon justifiée. Il y a aussi l'intelligence parce que le pouvoir peut à la fois, certes, s'aliéner l'intelligence, mais aussi peut subjuguer, peut corrompre l'intelligence, la mettre à sa disposition pour le bien ou pour le mal. Donc vous voyez que lorsqu'on est en politique et qu'on est censé détenir le pouvoir, ces trois dimensions sont difficiles à gérer. Il faut donc faire appel à beaucoup de qualités. D'abord l'humilité, le courage, et notamment, comme l'a dit notre frère, mettre au centre de toute votre vie politique l'amour. D'abord l'amour de la patrie, l'amour des autres, l'amour de la mission que vous avez à accomplir. Et donc dans ce cas, il faut déjà que vous appreniez à vous aimer vous-même. Et s'aimer, c'est aussi être capable de se regarder sans avoir à sourciller. Aimer, c'est être capable de sortir sans avoir peur d'être lapidé, d'être lorgné. C'est donc une permanence dans un questionnement qui tente à vous dire, est-ce que chaque jour, en tant que dirigeant, en tant que politique, je pose les actes qu'il le faut et je le fais correctement, avec altruisme et abnégation. Mais pour votre cas particulier, puisque vous avez vécu une expérience en la matière, dites-nous individuellement, certainement que ça s'est vécu, vous avez pensé à cela, rendre que du bien à autrui, à ceux que vous gérez, à ceux que vous gouvernez, mais collectivement, il y a des responsabilités qui sont partagées. Certainement, vous avez été un peu buté pour dire, mais ça, je ne peux pas le faire si j'avais été seul individu. Vous l'auriez regretté toute votre vie maintenant, là, n'est-ce pas? Vous savez, il y a une personne qui a dit, il faut jamais dire que tu as regretté. Si tu regrettes, ça veut dire que tu rénies l'expérience et que tu n'as pas compris que dans l'expérience que tu as vécue, tu peux sublimer, sanctifier cette expérience. Le plus grave, c'est de persévérer dans l'erreur. Vous savez, le pardon, comme on a pris l'habitude dans ce pays de l'utiliser, de le prononcer, n'a de réel sens que lorsqu'il y a le repentir. Et le repentir est la dimension de la sublimation. Et donc de la promesse ferme de ne plus recommencer. Donc une nouvelle construction, une naissance de l'être. L'appropriation de ce qui était vécu jusque-là comme quelque chose de juste
en faisant abstraction à autrui. En ce qui me concerne, oh, vous savez, pourquoi tant de narcissisme et être capable de dire, a fortiori, que j'ai réussi, j'ai fait ce qu'il fallait. Même si parfois, dans notre pays, j'ai l'impression qu'on a trop appris. Est-ce volontairement ou est-ce par duperie ou parce qu'on ne supporte pas la réussite? On n'aime pas des gens qui vous disent « je suis riche, je suis beau, j'ai le pouvoir, je me porte bien ». On a l'impression que ça fait mal. Mais je crois que le plus intéressant dans une œuvre, et notamment le politique, toute œuvre, c'est la dimension qui reste et qui est proclamée non pas par vous-même, mais qui est proclamée par ceux qui l'ont vu, qui l'ont vécu, qui l'ont subi. Vous avez été partie prenante dans la gouvernance passée parce que vous avez géré aussi. Hein. Il y a une responsabilité collective que vous, hommes politiques congolais, portez sur vous. C'est la destruction du pays, c'est les assassinats, c'est le sang qui a coulé pour vos semblables. Là. Peut-être que vous en demanderez, vous, à votre tour, pardon, pour vous repentir et définitivement. Si on vous dit venez encore gouverner ou venez être ministre, vous allez dire non, moi je ne peux plus venir, les responsabilités sont tellement collectives que ça ne m'engage pas en tant que tel. Moi, dans mon moi, j'aurais aimé être beaucoup plus libre, sain et ne pas pécher comme tout le monde. Vous allez refuser alors? Ça serait alors renier ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça serait le renier. Mais d'abord parce que la responsabilité collective dont on parle, c'est facile d'aller noyer les responsabilités dans ce lot. C'est comme si on prend une goutte de poison, vous jetez ça dans le fleuve, et puis en bas, vous allez boire cette eau. Mais vous ne serez pas empoisonné. Moi, j'aime pas trop la dimension de la responsabilité collective. J'aime beaucoup la responsabilité individuelle, et notamment celle qui mêle l'homme face à Dieu. Et puis cela étant, donc, vous demandez pardon pour votre responsabilité individuelle? Je dirais sur ce fait, de façon individuelle, je pense que le mot pardon, j'ai défini comment il faut qu'il soit perçu. Probablement qu'il faut attendre que confronté dans les mêmes situations, l'on perçoive que j'ai grandi et que le repentir, la promesse de ne jamais recommencer, ce est perçu par tout le monde. Donc, la possibilité de recommencer et d'assumer une responsabilité. Et je crois que la responsabilité, lorsque vous l'avez, vous ne pouvez pas vous dérober. Ça serait à la fois un manque d'amour pour ceux qui pensent qu'il faut que vous l'assumiez et que vous jouez votre rôle. Mais il y a aussi quelque chose de fondamental dans notre pays qu'il faudrait probablement que l'on arrête. Hier, pendant la conférence nationale, le PCT, le pouvoir ancien, a été stigmatisé, on a tout dit, tout ce qui a été dit. Est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai? Il y a eu sûrement beaucoup de vrai. Mais est-ce que c'était ça le plus important? Tout comme aujourd'hui, le pouvoir défunt, comme on dit. Alors s'il est défunt, pourquoi donc prendre la mort comme étant une valeur de vie et s'éterniser à évoquer ce pouvoir défunt? Nous avons avec le pouvoir actuel une responsabilité énorme. D'abord, c'est de venir à côté de ce pouvoir, avec ce pouvoir, dans ce pouvoir, participer au renouveau du pays, à la renaissance. C'est dans cette seule démarche. Et cela n'est pas encore avancé, vous qui êtes par exemple... C'est avancé, la preuve. J'ai dit, c'est dans l'exemple. Ça pouvait être fait facilement si c'était comme... Vous distinguez bien sûr la responsabilité collective et individuelle. Ça pouvait être fait si collectivement on allait à cette obédience-là. Mais la responsabilité collective, j'y reviens même si j'ai essayé de la balayer comme j'ai fait. J'ai peut-être pas voulu évoquer l'autre dimension de la responsabilité collective. Si elle est collective, alors elle est collective par rapport à qui? À un petit groupe. Somme toute individuelle, lorsqu'on le ressent cela comme étant le groupement de l'ancien pouvoir, elle devient individuelle à cela face aux autres forces politiques qui prévalaient dans le pays. Ou est-ce une responsabilité collective des Congolais qui, de façon collective, n'ont pas géré le consensus, n'ont pas géré le compromis, n'ont pas géré le dialogue? Prenons la première dimension. Voilà. La première dimension, laquelle? C'est d'un groupuscule. Oui, mais cette responsabilité, chacun dans ce groupuscule l'assume. Eh bien, c'est parce que je l'assume
je vais accepter de prendre ça comme ça, collectivement, que je ne me suis pas permis, depuis que je suis rentré, publiquement, de conspuer l'ancien pouvoir qui m'avait choisi. Donc j'ai eu l'honneur d'être parmi les artisans, de ne pas cracher dans la soupe. Parce que je vais vous dire une chose, je ne pense pas que le premier d'entre nous, qui est le président de la République, ait pu supporter, en père de la nation, qu'un fils de celui qui était lui-même père de la nation vienne vers lui pour conspuer, pour insulter son fils, son père. En ce moment-là, comment voulez-vous qu'un père voit un fils qui vient chez lui pour parler du mal de son père? D'abord, c'est un mauvais exemple pour ses propres enfants, qui demain seront prêts à faire de même. Mais ça serait un fils indigne. Vous faites allusion à quoi précisément? Mais ça en fait, ce n'est pas une tribune politique ici. Il y a, oui. Ça veut dire simplement que dans la dimension collective, on l'assume. D'accord. On l'assume d'abord mieux parce qu'on l'a compris individuellement. Et que dans son vécu quotidien, cette responsabilité collective n'est pas perçue comme une charge collective. Elle est perçue d'abord comme une charge individuelle. Très bien. Et le combat pour y remédier est individuel. Voilà, terminé. À samedi prochain. Au revoir.